Théorie des groupes, deuxième partie. Dans cette partie, nous étudierons les homomorphismes de groupes. Alors si on se donne deux groupes, il y a de nombreuses applications ensemblistes qui peuvent envoyer un élément du premier groupe sur n'importe quel élément du deuxième groupe. Mais celles qui nous intéressent sont celles qui sont compatibles avec les lois de composition. Donc disons que notre premier groupe est un groupe G avec une loi de composition étoile. Notre deuxième groupe s'appelle H et sa loi de composition s'appelle astérisque. Alors une application de G dans H s'appelle un homomorphisme ou homomorphisme de groupe si F envoie G étoile G' sur F de G astérisque F de G'. Pour tous les éléments G et G' du groupe de départ G. Le slogan c'est que l'image d'un produit, c'est le produit des images. L'image du produit G étoile G', c'est le produit des images F de G astérisque F de G'. Donc souvenez-vous de ça, l'image d'un produit, c'est le produit des images. Alors on garde les mêmes notations que ci-dessus. F est un homomorphisme entre deux groupes G et H. Et par définition, ce que ça veut dire d'être un homomorphisme, c'est que F est compatible avec les lois de composition. Notre but, c'est de montrer que F préserve aussi tout le reste de la structure qu'on a dans un groupe. Donc que l'image de l'élément neutre de G, ce sera l'élément neutre de H. C'est ce qu'on va montrer dans la démonstration de la proposition suivante. Et l'image d'un inverse, c'est l'inverse de l'image. Alors dans G, l'élément neutre va être noté E indice G et dans H, E indice H. Ce que nous voulons prouver, c'est que si F est un homomorphisme, alors l'image de l'élément neutre de G, c'est l'élément neutre de H. Et si G est un élément de grand G, l'inverse de son image F de G, c'est l'image de l'inverse F de G moins 1. Démonstration. Donc il y a deux points à démontrer. Nous commençons par le premier. L'image de l'élément neutre de G est l'élément neutre de H. Pour cela, nous calculons quelle est la composition dans H, avec la loi de composition dans H, de l'image F de EG avec F de EG. Alors comme F est un homomorphisme, le produit de ces images, c'est l'image du produit, EG étoile EG. Mais EG est l'élément neutre. Qu'est-ce qu'on trouve quand on multiplie l'élément neutre par lui-même? EG étoile EG, ça n'est rien d'autre que EG. Et nous trouvons donc que le produit F de EG astérisque F de EG, c'est F de EG. Quelle information est-ce qu'on en tire? Nous allons multiplier
gauche et à droite de cette égalité par l'inverse de l'image de EG. H est un groupe, tout élément a un inverse, en particulier l'image de EG a un inverse. Alors, f de EG, c'est ce qu'on obtient à gauche de cette égalité. En effet, f de EG c'est f de EG astérisque EH, c'est-à-dire f de EG astérisque f de EG multiplié par son inverse. Mais H est un groupe, en particulier sa loi de composition astérisque est associative. Ça c'est donc la même chose que f de EG astérisque f de EG astérisque f de EG inverse. Et je remets les parenthèses même si elles sont superflues pour bien mettre en évidence que ce qu'on obtient à gauche, f de EG, c'est f de EG astérisque f de EG multiplié par l'inverse de f de EG. Le calcul qu'on a fait ci-dessus montre que ça c'est la même chose que f de EG astérisque f de EG inverse. Mais ça, qu'est-ce que c'est? Si je multiplie un élément par son inverse, c'est EH. En fin de compte, j'ai démontré que l'image de l'élément neutre de G, c'est l'élément neutre de H. Alors, je vais entrer un peu moins dans les détails de la deuxième partie de cette proposition. Donc, je dois démontrer que l'inverse de l'image, c'est l'image de l'inverse. Pour ça, je vais simplement calculer qu'est-ce que j'obtiens pour tout élément G quand je calcule f de G et que je le multiplie par l'image de f de G moins 1. Alors f étant un homomorphisme, ça c'est f de G étoile G moins 1. Le produit des images, c'est l'image du produit. Mais G fois G moins 1, c'est l'élément neutre de G. Et l'image de l'élément neutre, on vient de voir, c'est l'élément neutre de H. Qu'est-ce que j'ai compris ici? Quand je multiplie f de G par f de G moins 1, je trouve l'élément neutre. Mais ça veut exactement dire que f de G moins 1, c'est l'inverse de f de G. C'est un élément qui a la propriété que quand je le multiplie par f de G, je trouve l'élément neutre. C'est donc l'inverse de f de G. Et ceci termine la démonstration. Un exemple important et fréquent d'homomorphisme de groupe, c'est simplement l'inclusion d'un sous-groupe H de G. Alors, l'inclusion de H dans G, qui est associé à H, un élément de grand H, ce même élément petit h mais vu dans G, c'est un homomorphisme. Parce que le produit des images, c'est l'image d'un produit. Les deux lois de composition sont les mêmes et l'inclusion identifie simplement un sous-ensemble de G avec lui-même. Un exemple un peu plus intéressant,
et vous allez voir un peu plus compliqué aussi. J'aimerais comprendre qu'est-ce qu'il y a comme homomorphisme de groupe entre les entiers modulo n et les entiers modulo m. Alors ces deux groupes sont des groupes pour l'addition, et les éléments neutres, ce sont les classes de 0 modulo n et la classe de 0 modulo m. Nous savons que l'image de 0 doit être 0. L'image de l'élément neutre, c'est l'élément neutre. Alors on se demande, quelle est l'image de la classe de 1? L'idée ici, c'est que si on connaît l'image de 1, disons que c'est un élément que je vais appeler R, la classe d'un entier R modulo M, alors on connaît l'image de tous les éléments et donc on connaît complètement F. En effet, pour tout entier K, sa classe modulo n, on peut la calculer en constatant que la classe de K, c'est la somme de 1 avec 1 K fois. Si j'ajoute 1 plus 1 plus 1 K fois, j'obtiens K. Mais F étant un homomorphisme, l'image d'une somme, c'est la somme des images. Et si l'image de 1 s'appelle R, alors l'image de K, ce sera simplement K fois R, sa classe, modulo M. Donc on a compris que pour déterminer complètement un homomorphisme de Z modulo N dans Z modulo M, il me suffit de connaître l'image de 1. Si je connais l'image de 1, je peux calculer l'image de tous les éléments. Alors on va faire un petit préparatif d'abord. Alors nous allons faire d'abord D, le plus grand diviseur commun de M et de N. Alors ça veut dire que M, c'est D fois M', N, c'est D fois N', et M' et N' sont premiers entre eux. Alors, quelle peut être la valeur de R de l'image de 1? L'image de N modulo N, c'est la même chose que l'image de 0. Parce que la classe de N, c'est la classe de 0. Et l'image de l'élément neutre étant l'élément neutre, nous savons donc que l'image de N, c'est 0. Mais si l'image de 1 vaut R, alors l'image de N, c'est le calcul qu'on a fait ci-dessus, l'image de N, c'est la classe de N fois R. Et donc, R ne peut pas prendre des valeurs arbitraires. Il faut que la classe de N fois R
soit égal à la classe de 0. Ça veut dire que n fois r est un multiple de m. Autrement dit, m doit diviser n fois r. Bon, ici arrivent nos préparatifs. d fois m' doit diviser d fois n' fois r. Ou encore, m' doit diviser n' fois r. Mais si vous vous souvenez, m' et n' sont premiers entre eux. Et ça veut dire que m' doit obligatoirement diviser r. Bon. Quelles sont les options qui restent pour r? Il y en a plusieurs, mais ça dépend du PGDC. R peut être égal à différentes valeurs, peut être égal à 0, ou m', ou 2 fois m', ou 3 fois m', etc. Ou d-1 fois m'. R doit être un multiple de m'. D fois m', c'est égal à m, et on retrouve la classe de 0. Donc voilà, il y a donc des homomorphismes entre z modulo nz et z modulo mz. Chacun d'entre eux, f indice r, est complètement déterminé si je dis quelle est l'image de 1, et l'image de 1 j fois m', sa classe modulo m. Et j peut prendre ces valeurs comprises entre ces multiples de m' compris entre 0 et d-1 fois m'. On termine avec d'autres exemples. Regardons le groupe de toutes les matrices inversibles 3 x 3. C'est un groupe où la loi de composition est la multiplication des matrices. Et l'élément neutre, c'est la matrice identité, avec des 1 dans la diagonale et des 0 ailleurs. Le déterminant qui associe à une matrice A son déterminant, qui est un nombre non nul vu que cette matrice est inversible, est un homomorphisme de groupe de GL3 de R dans R étoile, muni de la multiplication. Si je regarde quelles sont toutes les matrices de GL3 qui sont envoyées sur le nombre 1, c'est-à-dire quelles sont toutes les matrices qui ont 1 pour déterminant, alors j'appelle ce sous-ensemble SL3. Alors ça, c'est un sous-groupe de GL3, c'est le sous-groupe de toutes les matrices de déterminant 1. On a encore un sous-groupe plus petit dans SL3, c'est le sous-groupe des matrices de rotation, SO3. Ce sont toutes les matrices de rotation dans l'espace. C'est un sous-groupe de SL3 qui lui-même est un sous-groupe de GL3.
Donc voilà un exemple d'un homomorphisme de groupe qui nous permet de découvrir de nouveaux sous-groupes de matrices. Voilà, ceci termine la deuxième partie de ce cours sur la théorie des groupes.